5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale à 7h moins le quart. Nous sommes d'abord en Espagne. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 en Espagne, de quoi parlent les journaux espagnols ? Eh bien, d'une décision de justice historique pour les familles monoparentales en Espagne. La Cour constitutionnelle autorise désormais un parent seul à cumuler congé maternité et congé paternité. Comme le décrit La Vanguardia, une mère seule pourra donc maintenant bénéficier de 26 semaines de congés payés à la naissance de son enfant, en additionnant ces 16 semaines d'arrêt maternité, plus les 10 semaines normalement allouées à l'autre parent. El País se penche sur la justification de cette décision. La Cour a estimé que les bébés des familles monoparentales étaient discriminés par rapport aux autres, puisque s'il n'y a pas cumul, ils passent donc moins de temps avec leurs parents après la naissance. Le pure player El Salto rappelle que cette décision fait suite au long combat judiciaire d'associations de mères qui réclament ce droit depuis des années en Espagne. Nous sommes maintenant en Irlande. Avec vous Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1, à la une de la presse irlandaise. Eh bien, le prochain film avec Cillian Murphy, Small Things Like This, adapté du roman éponyme de l'écrivaine Claire Keegan, précise la RT. L'acteur irlandais au sommet après Oppenheimer porte ce drame inspiré d'une histoire vraie, celle des couvents de la Madeleine. Plus de 30 000 femmes ont été exploitées dans ces instituts tenus par des nonnes, des femmes victimes de viols, ayant eu un bébé hors mariage ou encore des prostituées qui devaient y effectuer des travaux de blanchisserie, forme de pénitence pour laver leurs péchés, explique The Irish Times. Cillian Murphy joue un père de famille marchand de charbon qui découvre la terrible réalité du couvent de sa ville en 1985. Ce n'est qu'en 1996, détaille The Independent, que la dernière de ces blanchisseries fermera ses portes en Irlande. On part enfin au Brésil. Jean-Claude Gérez, on vous retrouve à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les journaux brésiliens ? De la consommation d'alcool qui tue 12 personnes par heure au Brésil. C'est ce que révèle la Folha de São Paulo en citant une étude de Fiocruz, un organisme d'observation de la santé publique. Le coût des maladies, des accidents et des congés maladie liés à l'alcool est estimé à plus de 3 milliards d'euros par an, souligne CNN Brésil, qui précise que les hommes représentent plus des 3/4 de ces dépenses. L'hebdomadaire Veja rappelle pour sa part que dans le cadre de la nouvelle réforme fiscale actuellement en discussion au Sénat, une augmentation de l'imposition sur l'alcool est fortement envisagée. Les Brésiliens sont d'accord, estime le journal du Brésil. Le quotidien rappelle qu'une étude de 2023 indiquait que 94% des Brésiliens soutenaient l'augmentation des taxes sur les produits nocifs pour la santé. Merci Jean-Claude Gérez, merci à nos correspondants. La revue de presse internationale.